Claude Geneviève, Patrick et Guy mariés, Céline Douce, Elsis et Sarah Marcel, pour Lindsay Garamédon et Jean-Pierre Larraine, pour Joseph Sidney, pour Sini et Imelda, pour Philippe Raymond, Luc, Joanne, Sylvie, Pierre et Marguerite Sylvie, Luciel Nachayan, pour Christelle Vodapainaken, pour Marie Kadari et René Kadari, Wilfred Simon et Cole Lenette, pour Louisa Antoine, Olga et Franck Duval, pour Monsieur et Madame Léonore Pitois, Christian Meudé, Marie Brochard et Ida Deb, pour Jean et Marie Ramassami, pour Marcel Moutouviren, pour France Myrtille, pour Michel et Ignace Herry et Odès Herry et les âmes du Purgatoire. Messe de remerciement pour tous les saints et les saintes, pour la Sainte Trinité, à Saint-Antoine de Padoue, au Saint-Esprit, à la Sainte Vierge Marie, à Jésus Miséricorde, à Notre-Dame Valène Cani, frères et sœurs, bienvenue en ce deuxième dimanche ordinaire. Dans la lecture d'aujourd'hui, deux veuves nous sont données en exemple. Elles avaient partagé tout ce qu'elles avaient pour vivre. Dieu, qui a lui-même donné sa vie, invite chacun de nous à donner dans la discrétion, à faire confiance sans rien attendre en retour.
Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour. Au nom du Fils ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Trinité, au Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Frères et sœurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce soir pour prier, pour méditer sur la parole de Dieu et communier au corps du Christ. C'est le Seigneur qui nous rassemble dans sa joie. Nous avons répondu à son appel pour être là ce soir ensemble en communauté, pour rendre grâce et lui confier nous-mêmes et tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Humblement reconnaissant devant le Seigneur nos péchés, que le Seigneur nous fasse miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À nous chanter ensemble la gloire, bon Dieu. La gloire là-haut dans les ciels pour bon Dieu. La paix dans la terre pour te dire, parce qu'il est content. Là-haut dans les ciels pour bon Dieu. La paix dans la terre pour te dire, parce qu'il est content. Nous louons toi, nous bénis toi, nous rendons toi, nous glorifions toi, nous rendons grâce pour te grandeur, Seigneur mon Dieu, toi-même le roi du ciel. Là-haut, puis là-haut, dans les ciels pour bon Dieu, paix dans la terre pour te dire, parce qu'il est content. De même les grands, Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce au bon Dieu, c'est ça mon Dieu, non mon Dieu, la pitié le monde dans ce péché. Là-haut, dans le ciel, mon Dieu,
Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accueillir ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le prophète Élie demande à la pauvre veuve de faire confiance à la parole d'un Dieu qui n'est pas le sien. Celle-ci va risquer sa vie sur cette parole. Lecture du premier livre des rois. Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Parole du Seigneur. Tant qu'il me vive, me poussant pour toi, Seigneur, me poussant pour toi, Seigneur. Ensemble. Tant qu'il me vive, me poussant pour toi, Seigneur, me poussant pour toi, Seigneur. Mais il y a les du monde qui compte le bon Dieu, ça qui met seul espoir dans le Seigneur, ce bon Dieu, qui finit faire le ciel éclater. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur, me poussant pour toi, Seigneur. Le Seigneur reste tout le temps fidèle, il rend la justice du monde qui gagne écrasé, li donne du pain, du monde qui peut mourir des faim. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur, me poussant pour toi, Seigneur. Le Seigneur redresse pas ce qui peut couper, li content du monde droit, li protège ban étranger. Tant qu'il me vit, me poussant pour toi, Seigneur, me poussant pour toi, Seigneur.
femmes veuves et orphelins. Règne au Seigneur, l'éternel. De bon Dieu, pour rester toujours dans Sion. Tant qu'il me vit, repoussant pour toi, Seigneur, repoussant pour toi, Seigneur. Jésus, qui a tout donné, est désormais source de vie et de salut pour ses frères et sœurs. À nous écoute l'être qui fin envoie ban hébreu. Les Christ pas fin rentre dans un sanctuaire qui fin construire à la main ban humain. Sanctuaire ban humain, l'Isis une copie vrai sanctuaire, les ciels que Jésus fin rentrer. Fin présente li pour plaider en nous faveur divin bon Dieu. Les Christ pati bizarre recommence ce sacrifice chaque fois. Comme un grand prêtre qui rentre dans le sanctuaire l'année après l'année, pour verser du sang qui passe au propre du sang. Si les Christ tiennent pour faire comme un grand prêtre, les tipouénins pour souffrir la passion plusieurs fois, depuis commencement les mondes. Quand les temps fin accomplis, les Christ fin apparaître pour détruire péché, une seule fois, pour tout par ce sacrifice. D'après destin, 10 000 mots une seule fois. Après, je passe en gisement. Pour les Christ, il fin offert ce sacrifice une seule fois pour tout, pour effacer péché tout du monde. Il pourrait apparaître une deuxième fois, pas à cause péché, mais pour sauver ban ce qui peut attendre lui. Sans même parole que le Seigneur peut dire à nous. Errez ban les cœurs pauvres, royaume bon Dieu pour eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
acclamons la parole de Dieu. Voilà, ce soir, dans cet évangile de Marc, nous trouvons Jésus qui causait, qui enseignait. Et Jésus dit, méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations publiques. Méfiez-vous de ces personnes-là. Parce qu'il nous trouvait que Jésus, il était un peu, comment dire, agacé par l'attitude de ces scribes et de ces pharisiens qui mettent en avant, qui viennent prendre une première place, qui fait dominer avec une veuve. Et là, nous trouvons que Jésus dit que c'est des personnes qui viennent, qui font une grande la prière. Et puis la parole dit à nous, ils seront de temps plus sévèrement jugés. Comme si Jésus a envie de dire à ses disciples de vivre dans l'humilité, de vivre sa vie dans l'humilité, dans le service, dans l'amour. Et c'est ça même que Jésus a envie pour ses disciples. Par haute grandeur. Il y a une phrase d'évangile qui dit à nous, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Nous sommes capables de dire ça? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, pourquoi cette phrase-là, en tant que chrétien, en tant que parole de Jésus lui-même, nous disons comme si, essaye, vive cette parole. Être petit devant le Seigneur. Être petit, c'est quand nous sommes petits, c'est la même qui nous peut capable d'apprendre des autres. C'est quand nous sommes petits, c'est la même nous peut capable de marcher avec les autres. Et c'est un peu cela la mission de Jésus, c'est d'être avec, c'est de marcher avec l'autre, comprendre ce qu'il peut vivre, comprendre sa misère, comprendre sa tristesse. Et c'est pour ça l'Évangile dit à nous, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Alors, c'est d'être avec. Et puis, Jésus dit une autre parole à ses disciples, il trouve dans le temple, il y a une veuve. Il trouve aussi beaucoup de personnes qui sont riches, qui peuvent venir, peuvent mettre casse dans sa tronc là. Et il dit qu'il y en a beaucoup qui peuvent venir et mettre l'argent, superflu. Ils gagnent casse, ils gagnent. Alors, comme on dit, ça l'argent-là, ce n'est pas besoin, ça même ça le superflu. Je peux donner. Donne l'argent en plus. Et puis, de l'autre côté, Jésus finit touché par sa pauvre veuve là, sa petite madame là, qui fait une venue, peut-être nous capables de faire une vision. Comment cette petite madame là, elle peut marcher doucement, elle peut ouvrir son porte-monnaie, elle peut rôder côté de la casse là-dedans. On a déjà trouvé ça, non? Rôder. Il peut même rôder même, les tirer et les mettre là-dedans. Ce geste avec beaucoup d'amour. Et là, Jésus dit comme ça, sa veuve là, il finit donne plus que les autres.
il fin donne plus. Pour dire que le Seigneur, quand ce regard fin posé sur cette femme-là, et ce regard fin touché sur cette veuve-là, parce qu'il fin donne tout ce qu'il y a. Donne tout ce qu'il y a. Peut-être qu'il n'a pas de à manger, peut-être qu'il n'a pas de rien, il donne tout. Pourquoi ça l'évangile-là, il rejoint nous aujourd'hui? Combien d'entre eux qui comme ça? Combien d'entre nous qui comme ça? Souvent, nous ne trouvons ça, non? Moi, je me rappelle bien, quand on me dit dans la paroisse de Saint-Patrick ici, il y a un moment qui nous a le droit de bandon dans le supermarché. Et là, quand nous mettons caddie, nous accueillir les dons. Et bien souvent, nous trouvons ça une qualité, ça a l'image de cette veuve-là. Dis-moi, malgré qu'il y ait un nannier, si bonne femme, puis moi aussi, il y a acheté 3 commissions. Et quand il arrive, que ça a dit là, il est pour l'église, pour les pauvres, pour la manière qu'il nous peut gérer l'église, etc., nous pouvons donner une contribution. Tellement il y a une grande la joie dans ce cœur qu'il dit, mais prends ça pour vous. Ça veut dire, il donne tout. Des fois, moi hésiter, une fois moi hésiter, me dire, madame, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, ça pour bon Dieu, ça. Après, il dit, moi pour gagner après. Nous arrêtons, moi pour gagner après. C'est la confiance. Ça veut dire donner gratuitement, donner généreusement, donner avec amour. Et c'est pour ça que le prophète Élie demande à la veuve de faire confiance à la parole de Dieu. Et il dit à nous, l'abondance sera là. L'abondance. Et il y a une parole qui dit, cesse d'abord au royaume bon Dieu, après tout quelque chose de pour gagner en s'y a plus. Donner en abondance. Pourquoi nous faisons ça l'expérience? Non? Quand nous donnons, nous recevons beaucoup la joie. Extra. Nous sentons-nous bien, nous sentons-nous heureux. Et je crois que le monde aujourd'hui a besoin des personnes qui peuvent donner. Pas simplement donner juste l'argent, mais donner les temps pour les autres. Bien souvent, nous disons, nous pas gagner les temps, 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 nous pas gagner les temps. La dernière fois, moi, une fille, une madame, avec Ozali, disait, moi, il est occupé terrible. Il y en a beaucoup d'affaires pour lui faire. Un agenda bien chargé. Mais seulement, il dit, moi, comme ça, il gagne le temps pour mettre lui au service. Il dit, moi, tous les dimanches, moi, l'occupe ban malade dans l'hôpital Candos. Il dit, depuis midi jusqu'à 2h30, je visite ban malade. Il dit, je peine à non, moi, je pauvre. Je peine à non, moi, j'ai une tas d'affaires pour me faire parce que moi, l'occupe, mon grand matin, je travaille côté du monde, tantôt, moi, le côté du monde, l'autre jour, moi, le côté du monde. Je pas riche, je pauvre, mais je gagne une grande richesse dans sa bonne visite qui m'a le fait gratuitement. Je essaie de nous autres l'amour. Moi, c'est de nous autres réconfort. Moi, c'est cause aux autres. Moi, plairai avec les autres. Moi, écoute les autres. Et dans kilo lili, famille, pas venir du tout. Moi, aller, moi, aide-li, moi, mène les toilettes, moi, pince au CV. Moi, taille au zon. Moi, converse avec lui. Alors, c'est formidable.
Et pourquoi c'est ça que le Seigneur aujourd'hui nous demande? Donner de notre temps, donner de notre amour, être là pour les autres. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans vos quartiers, ça peut être dans vos maisons. Alors comment aujourd'hui le Seigneur est capable d'interpeller nous à travers cette parole pour nous demander, pour nous dire de donner. Donner. Donne la joie. Et ne faites pas nous gagner peur pour qu'il nous capable de donner. Donner avec joie, donner avec amour. Et quand nous donnons, nous pourrons recevoir beaucoup la joie. Aussi, si me demande si vous une cause là, il y a beaucoup pour causer, non? Il y a beaucoup pour témoigner. Et pourquoi aujourd'hui, ce qui l'Évangile dit à nous, c'est d'être avec, de donner de son temps. On n'a pas besoin d'être, je sais pas, nous pas gagner le temps, nous sommes ici, nous sommes là-bas. Nous avons besoin de trouver le temps pour cela. Et quand nous vous donnons, c'est la même qui nous trouve le regard de Jésus lui poser là où nous. Le regard d'amour de Jésus lui poser là où nous. Et le psaume 23, à la fin, il dit à nous comme ça, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur, la grâce, la paix, la joie m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dis ça après moi, le bonheur. Aïe, trop doucement. Le bonheur, la grâce, la paix, la joie m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Amen. Alors nous sommes capables de prendre sa santé là. N'aie pas peur. Peut-être si nous avons un peu peur pour donner nous le temps, pour être comme cette veuve, mais Jésus dit, n'a pas gagné peur parce que tu n'as pas une capacité dans toi, tu n'as pas une valeur dans toi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Je dois regarder par le Christ, car il t'aime. Disons ensemble notre foi dans le Seigneur.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confions au Seigneur nos intentions de prière. Pour qu'à ton exemple, nous soyons le soutien des faibles et des abandonnés, mets en nos cœurs ton esprit d'amour. Exauce notre prière, Seigneur. Pour celles et ceux qui, à ta suite, prennent le risque de tout quitter à cause de toi et de l'Évangile, toi qui as tout donné, exauce notre prière, Seigneur. Pour tous nos bons frères, sœurs, qui peuvent vivre dans la pauvreté, et pour tout bon monde qui peut accompagner et soutenir les autres, exauce-nous la prière. Priez aussi pour chacun de nous, pour nos soucis, nos difficultés que nous présentons ce soir au Seigneur, nos maladies, nos découragements. Nous venons ici pour demander au Seigneur de nous donner sa force. Ce soir, nous avons une pensée spéciale pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui nous ont demandé de penser à eux dans notre prière. Peut-être nous-mêmes ici, nous avons une demande très importante pour notre vie. Nous prions aussi avec toutes les personnes qui nous suivent à travers Facebook en ce moment même. Eux aussi, je te les confie, je te prie pour eux. Oui, Seigneur, exauce la prière de tout un chacun ce soir. Et qu'en sortant de cette église, nous sentons vraiment ta paix. Nous sentons ta présence. Et Seigneur, viens nous fortifier. Seigneur, nous te prions. La prière de ton peuple
Exauce la prière de ton peuple rassemblé, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te trouver. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Et moi je t'offre ma vie d'aujourd'hui. Tout mon travail, mes jeux, mes joies, mes peines. En tout cela, je te dis oui. Tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te trouver. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Pardon Seigneur, lorsque je t'abandonne, quand je ne te cherche plus dans ma vie. Tu es ma joie et la joie que je rayonne. Alors je te dis, me voici. Tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te trouver. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Ce soir, nous sommes en présence de ce corps qui nous est donné, ce pain de vie. Ce pain de vie, ce corps dont nous pouvons prendre appui. Mais Seigneur, donne-nous une foi solide. Viens nous donner ton espérance. Viens nous donner ta force. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi dans les siècles. Accorde-nous, Seigneur, de trouver en ta présence la joie dans la fidélité, car c'est un bonheur de te servir constamment, toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu qui se fait proche de nous, le Dieu qui jette un regard d'amour et de compassion sur chacun de nous. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi dans les siècles. Avec beaucoup de foi, avec confiance, nous chantons la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Formons sur la terre une immense ronde, appelons nos frères jusqu'au bout du monde. Recevez la paix, partagez la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
précieux posé dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Les annonces de la semaine. Jeûne. Soirée de prière et réflexion pour les jeunes, le vendredi 12 novembre de 18h30 à 21h ici à l'église. Thème: Zénes vin exprime-toi. Néophyte, rencontre de tous ceux et celles qui ont été baptisés pendant les 4 dernières années, le mercredi 10 novembre à 18h30 à la salle Laura Nélan. Catéchumène, rencontre de ceux et celles qui vont être baptisés en 2022, le mercredi 17 novembre à 18h30. Synode. À la demande du pape François, nous nous mettons en route avec le diocèse pour le synode. Ce synode nous permettra de marcher ensemble, de s'écouter et de partager nos joies et peines sur la paroisse. Nous vous invitons, jeunes et adultes, engagés ou non, à une rencontre le dimanche 21 novembre, ici à l'église, à 10h. Levée de fonds. Cette année, il n'y aura pas de fancy fair vu les conditions sanitaires difficiles. Les finances de l'Église ont beaucoup souffert pendant ces 9 derniers mois. C'est pourquoi nous tenons une levée de fonds le 11 et 12 décembre. Nous vendrons divers plats comme riz mine frites, cochon marron, cerf, etc. Pour mener à bien la levée de fonds, nous vous demandons d'apporter des dons et ensuite de passer vos commandes. Nous vous donnerons de plus amples détails la semaine prochaine. Finances. Quête du week-end 1er et 2e novembre, 82 700 roupies. Autofinancement, 14 865 roupies. En vente, la vie catholique, parole de chaque jour, calendrier 2022 de la vie catholique. Nous remercions le frère Jean-Paul d'avoir été des nôtres pour la célébration. Merci et bon week-end à tous. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui nous ont reçu la force d'en haut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Voilà, à vous tous, bonne fin de soirée et bon dimanche à vous tous.